Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous guider pas à pas à travers un exercice à maîtriser la modélisation des données en utilisant les concepts du modèle entité-association ou bien du modèle conceptuel des données. Je vais lire l'énoncé. Donc, la structure des données suivantes est extraite d'un document comportant des données sur le dépôt d'une candidature à un poste dans une organisation. Comme on peut le noter facilement à la consultation de la structure des données, un candidat peut pratiquer plusieurs langues, avoir de multiples centres d'intérêt, posséder plusieurs diplômes, avoir eu plusieurs employeurs chez qui il a pu exercer plusieurs fonctions. Et voici la liste des informations qu'on va essayer à partir desquelles d'élaborer le modèle conceptuel des données. Donc, il s'agit d'une organisation qu'il veut par la suite informatiser, par exemple, la gestion des candidatures. Donc, pour chaque poste, il veut gérer les informations lui concernées. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en première étape? On va essayer de détecter les entités. Alors, comment détecter les entités? Donc, vous avez deux manières. Soit à partir de l'énoncé, soit à partir de sujet, soit à partir d'un discours, je peux détecter les entités, ou bien aussi à partir des informations, des propriétés dégagées. Donc, ce que je vais faire moi, c'est qu'à partir de cet énoncé, je vais essayer de détecter les entités. Allez-y, donc je vais reprendre la lecture une autre fois afin d'identifier les entités. Donc, la structure des données suivantes, extraite d'un document comportant des données sur le dépôt d'une candidature à un poste. Donc, je peux dire que un poste ici est une entité. Dans une organisation, donc l'organisation ne peut pas être une entité. Pourquoi? Parce que nous, on va élaborer le modèle conceptuel des données des candidatures d'une organisation. Donc l'organisation, elle représente toute l'entreprise. Comme on peut le noter facilement à la consultation de la structure des données, un candidat, voilà une deuxième entité, je suis en train de le mettre en gras, peut pratiquer plusieurs langues, voilà, avoir de multiples centres d'intérêt, posséder plusieurs diplômes, avoir plusieurs employeurs chez qui il a pu exercer plusieurs fonctions. Comme vous le voyez, c'est que à partir du sujet de l'énoncé, on peut détecter facilement les entités. Alors, ce que je vais faire maintenant, à partir de ces entités, je vais les créer sur mon outil qui s'appelle Gmerise. Donc, je vais créer les entités et ensuite, on va passer à la deuxième étape afin d'identifier les dépendances fonctionnelles. Donc, je vais commencer par la création des entités. Alors, voici mes entités. Donc, ils sont au nombre de 7. Donc, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont au nombre de 7. Voilà la liste de mes entités.
D'accord? Il s'agit de l'entité poste, candidat, employeur, fonction, centre d'intérêt, diplôme et langue. Bien sûr, ce qu'on cherche, c'est de d'établir, donc avant d'établir les relations, il faut mettre dans chaque entité doit avoir ses propres propriétés, attributs, et ensuite d'établir les relations, les associations entre les différentes entités, ainsi le cardinalité. Ça, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc, avant de faire ce que je suis en train de dire, d'abord, passons à identifier et à déterminer les dépendances fonctionnelles. Maintenant, nous allons passer à identifier les dépendances fonctionnelles. Alors, si je vous pose la question, alors, quel est le rôle des dépendances fonctionnelles? Ça, c'est une question. Donc, le rôle des dépendances fonctionnelles, c'est que ils nous aident à élaborer un modèle conceptuel de données correct. Ça, c'est l'objectif. Est-ce qu'on peut s'en passer des dépendances fonctionnelles? Oui, c'est possible. C'est possible. Mais il vaut mieux, il est préférable, je dis, et il faut établir et identifier les dépendances fonctionnelles parce que ça vous permet d'élaborer un modèle conceptuel des données correct. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va essayer de dégager à partir de cette propriété, de ces informations, la liste des dépendances fonctionnelles. Allez-y. Donc, je vais prendre ces informations. Alors, à partir de ces informations, je vais essayer de déterminer les dépendances fonctionnelles. Donc, numéro d'affichage du poste, c'est-à-dire que dans l'organisation, pour chaque poste, on lui donne un numéro d'affichage. Donc, numéro d'affichage de poste détermine le nom. Je pense que c'est correct. Pour chaque numéro d'affichage, il lui correspond un seul poste. Donc, je vais faire ici une dépendance pour le nom du poste. Je fais un rappel sur les dépendances fonctionnelles. Donc, quand est-ce que je dis que entre deux propriétés, A détermine B, par exemple? Quand est-ce que je dis que A détermine B? Donc, ici, pour rappeler, c'est que A détermine B, ou bien je dis il y a une dépendance fonctionnelle entre A et B, c'est lorsque, pour une seule valeur de A, il y a une seule valeur de B. Pour une seule valeur de A, il doit y avoir une seule valeur de B. Ça, c'est la dépendance fonctionnelle. Alors, pour numéro d'affichage du poste, il y a un seul nom du poste. Pour un seul numéro du candidat, il y a combien du nom? Donc, vous êtes d'accord avec moi, il y a un seul nom. La même chose, il y a un seul prénom. Il y a un seul numéro de téléphone. Une seule date de naissance. La question, est-ce que numéro de candidat détermine la langue? Est-ce que je peux écrire ça? La réponse est non. Numéro de candidat ne détermine pas la langue. Posez la question, pourquoi? Parce que pour un seul candidat, il peut y avoir plusieurs langues. Un candidat peut pratiquer plusieurs langues. Et nous avons ça dans l'énoncé. Alors, regardez ici. Un candidat peut pratiquer plusieurs langues. Donc, ce qui veut dire pour un candidat, il n'y a pas une seule valeur de langue. Voilà. Donc, ça ne détermine pas. Alors, passons maintenant à niveau de connaissance, c'est-à-dire niveau de connaissance. Si je dis numéro de candidat et la langue, est-ce que ça détermine niveau de connaissance? C'est-à-dire, pour un candidat, dans une langue, il a combien de niveaux? Il a un seul niveau de connaissance. Donc, ça veut dire que ça détermine. Alors, on remarque ici que le niveau de connaissance dépend de la langue et du numéro de candidat. D'accord? Alors, là, c'est pour numéro désignation ici, désignation, c'est le centre d'intérêt. Donc, pour un candidat, est-ce que je peux écrire ça? Est-ce que le numéro de candidat détermine centre d'intérêt, c'est-à-dire la désignation du centre d'intérêt? Non. Pourquoi? Parce que pour un candidat, il peut avoir plusieurs centres d'intérêt. Donc, ça ne détermine pas. Il n'y a pas ici de dépendance fonctionnelle entre numéro de candidat et centre d'intérêt.
Alors maintenant, je passe à la raison sociale d'entreprise. Alors ici, numéro de candidat ne termine pas la raison sociale d'entreprise. Alors la raison sociale d'entreprise ici veut dire l'employeur, c'est-à-dire où il a travaillé ce candidat. Donc aussi, numéro de candidat ne détermine pas la raison sociale. D'accord? Mais si je prends numéro de candidat avec la raison sociale et je dis à ce qu'il détermine date d'embauche. Numéro de candidat, un candidat dans une entreprise, est-ce qu'il va y avoir une seule date d'embauche? À votre avis, est-ce que c'est correct? Je peux dire que c'est non. Pourquoi? Parce que le candidat peut travailler dans une entreprise, elle a été embauchée dans une date, ensuite il l'a quittée, ensuite il a repris le travail dans cette entreprise dans une autre date. Là, qu'est-ce que je constate? Je constate que pour un candidat, pour le même employeur, il peut y avoir plusieurs dates. Ça ne détermine pas. D'accord? Mais si je fais ça maintenant, un candidat pour le même employeur, dans la même date, il va y avoir toujours une seule date. Alors, c'est pas la date d'embauche ici, non. C'est la date de départ. La date de départ du candidat. D'accord? Alors, pour un candidat, pour une raison sociale, pour une date d'embauche, il va y avoir toujours une date départ de l'entreprise. Il y a une dépendance ici fonctionnelle. D'accord? Alors, pour la fonction, c'est la même chose. Donc, il va y avoir le même raisonnement. Pour un candidat, pour une fonction, il va y avoir toujours, parce que ça c'est correct, une date d'entrée en fonction. Est-ce que pour le même candidat, pour la même fonction, il va y avoir une seule date d'entrée en fonction? La réponse est non. C'est-à-dire, on peut avoir pour le même candidat, pour la même fonction, il peut y avoir plusieurs dates d'entrée dans cette fonction-là. Par contre, je peux écrire ça. Ça, c'est correct. Et la même chose ici pour le salaire. D'accord? Voilà. Alors maintenant, pour le candidat, est-ce que le candidat, numéro de candidat, est-ce qu'il détermine la désignation du diplôme? Vous allez dire non. Pourquoi? Parce que pour le même candidat, il peut y avoir plusieurs diplômes. Et nous avons dit qu'une dépendance fonctionnelle, c'est que pour le numéro de candidat, il doit y avoir une seule désignation de diplôme. C'est pas le cas. Mais pour un candidat dans une désignation de diplôme, il va y avoir une seule date d'obtention et nom d'institution, le même nom d'institution. Alors, voici nos dépendances fonctionnelles et à partir de ces dépendances fonctionnelles, nous allons placer les propriétés, nous allons vérifier est-ce que les propriétés sont bien placées, soit dans les entités, soit dans les associations. Allez-y. Et là, maintenant, à faire entrer mes propriétés dans les entités. D'accord? Donc, dans le poste, voici des informations. Donc,
Voilà. Alors, voici maintenant les entités ainsi que certaines propriétés. Mais il nous reste encore certaines propriétés que nous n'avons pas encore mis dans les entités. Alors, je vous donne un exemple. Je prends le cas du niveau de connaissance, ici. Alors, vous remarquez que le niveau de connaissance dépend de candidat et langue. Alors, à votre avis, où on va mettre niveau de connaissance? Est-ce qu'on peut mettre niveau de connaissance dans l'entité langue? Ici. Est-ce que je peux la mettre parmi la liste des propriétés ici? La réponse est non. Pourquoi? Parce que le niveau de connaissance ne dépend pas de la langue. Il dépend de deux. Ici, numéro de candidat, c'est l'identifiant dans l'entité candidat, et langue, c'est l'identifiant dans l'entité langue. Ce qui veut dire que niveau de connaissance, il va être dans la relation qui va être entre candidat et langue. Donc, je vais établir une relation. Je l'appelle pratiquer. Et dans cette relation, ou bien association, je vais mettre la propriété qui est niveau de connaissance. Je vais établir maintenant les relations. Voilà. Donc, alors, une question, c'est que quand est-ce qu'on met une propriété dans une relation? La réponse est simple, lorsque cette propriété dépend des deux identifiants des deux entités. C'est l'exemple ici. On a que niveau de connaissance dépend de numéro de candidat et de la langue. Alors maintenant, on parle des cardinalités. Alors un candidat peut avoir combien de langues? Il peut avoir en plusieurs. Donc je vais faire un en plusieurs. Une langue peut être pratiquée par un en plusieurs aussi. Voilà. D'accord? Alors, nous avons mis maintenant la propriété niveau de connaissance, c'est bon. Alors maintenant, regardez, on a date de départ de l'entreprise dépend de numéro de candidat et raison sociale d'entreprise. Donc, ici, le numéro de candidat, c'est l'entité candidat. Raison sociale d'entreprise, c'est l'employeur. Déjà, on remarque qu'ils dépendent de ces deux entités. En plus, il y a date d'embauche. Et date d'embauche, c'est que ici, cette propriété n'existe pas encore. Alors, comment faire pour résoudre ce problème-là? Alors, je vous dis ici, un cas particulier pour résoudre ce problème, c'est que lorsque vous avez dans une dépendance la date, et une date qui ne se trouve pas dans une entité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer une entité qui s'appelle date. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais créer une entité qui s'appelle date. Dans cette propriété, dans cette entité, il va y avoir la date d'embauche. D'accord? Voilà. D'accord? Et maintenant, je vais mettre une relation entre l'employeur, la date et le candidat. Et dans cette relation, je vais mettre date départ de l'entreprise. Alors, je vais dire ici embaucher ou bien recruter. Et la propriété que je vais ajouter, c'est date. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais établir les relations. D'accord? Alors, un candidat peut être recruté combien de fois? Donc, il peut être recruté 0 ou plusieurs fois. 0, ça veut dire n'est pas encore recruté. Plusieurs fois, donc plusieurs employeurs. Un employeur peut avoir ici un ou plusieurs. Voilà. Et dans une date d'entrée, il va y avoir un ou plusieurs. Voilà. Donc, alors, j'ai dit que aussi, quand est-ce qu'on met une propriété dans une relation? C'est lorsque les identifiants des entités qui participent à la relation déterminent cette propriété. Lorsque cette règle est juste, on peut mettre
la propriété dans la relation. Alors maintenant, on va passer à la fonction. Vous voyez ici que numéro de candidat, il fait référence à l'entité candidat. Désignation fonction fait référence à l'entité fonction. Et vous avez date d'entrée en fonction. Et je viens de dire, lorsque vous avez dans une dépendance une propriété de type date, donc ici, pour résoudre ce problème, vous créez une entité qui s'appelle date. Donc, je vais créer une autre entité qui s'appelle date, sachant que je peux utiliser la même propriété. De façon générale, je l'appelle date. Donc, pour moi, je vais créer une autre entité. Donc, je l'appelle date d'entrée, par exemple, sans spécifier la propriété de cette entité. Voilà, date d'entrée. Et je dis, voilà, la relation. Alors, j'appelle la fonction, plutôt l'entité, être affecté. Et je mets la propriété date départ de la fonction 1 et salaire de fin. Voilà. Voilà. Alors, un candidat peut être affecté à 0 ou bien plusieurs fonctions. Tant qu'il n'est pas recruté, il n'y a pas de fonction. Une fonction, par exemple, ici, je vais mettre un n. Donc, une fonction, je peux trouver un en plusieurs personnes. Et la date ici, je peux mettre un n. Voilà. Alors, maintenant, il reste la relation entre poste et candidat. Ici, être candidat. Donc, un candidat peut être candidat à combien de postes? Il peut être un N. Et pour un poste, il peut y avoir plusieurs un N. Voilà. Alors, il faut maintenant terminer avec les autres. Il y a diplômes sont d'intérêt. Alors, pour le diplôme, voilà. Alors ici, vous voyez la date d'obtention. Le nom de l'institution dépend du numéro de candidat. Numéro de candidat, c'est l'entité candidat. Désignation produit, c'est diplôme. Vous le voyez ici, ce qui veut dire que date d'obtention et nom d'institution dépendent de ces deux entités. Ce qui veut dire, je vais mettre une relation ici. Donc, je l'appelle avoir. Et dans cette relation, il va y avoir deux propriétés. Je pense que vous avez compris le principe. La relation, voilà. Donc, un candidat peut avoir combien de diplômes? Au minimum un, au maximum plusieurs. Un diplôme, ici. Donc, un N. Voilà. D'accord? Alors maintenant, centre d'intérêt, je vais faire la relation. Donc, avoir. Donc, la relation. Donc, un candidat peut avoir un en plusieurs. Et un centre d'intérêt, un en plusieurs. Voilà. Voilà. Voilà notre modèle conceptuel des données, comme vous le voyez maintenant. D'accord? Alors, ce modèle conceptuel des données, il comprend des relations binaires, des relations qui font participer deux entités, comme être candidat, comme pratiquer. Et il y a aussi des associations ternaires, ou bien des associations qui font participer
trois entités. Donc l'exemple ici de embauché. Donc vous voyez ici que la relation embauché fait participer l'entité candidat, employeur et date. Et vous avez constaté que c'est grâce aux dépendances fonctionnelles qu'on arrive à résoudre ce problème-là de façon simple et rapide. Donc, voici un autre exercice pour mieux maîtriser l'élaboration du modèle conceptuel des données. Je vous dis à très bientôt.